c'est Angèle sur Speed Cooking. Aujourd'hui on fait de la pâtisserie, on va faire un sponge cake, un gâteau très moelleux, garni de crème au thé matcha, c'est du thé vert broyé, et puis décoré avec de la pâte à sucre. Voilà, on démarre tout de suite avec le gâteau, le sponge cake. On va commencer par battre nos blancs d'œufs en neige. On incorpore le fouet, les blancs d'œufs, une petite pincée de sel, le couvercle avec le bouchon doseur et on va commencer à fouetter tranquillement. Donc on va mettre en tout 3 minutes, 50. On va commencer à 1 et on va augmenter progressivement sans jamais dépasser 4. Voici mes blancs d'œufs montés en neige. Donc j'enlève le fouet et je garde mes blancs en neige à côté, à part. Je les réserve, voilà. Donc maintenant je mets mon beurre, ma gousse de vanille dont j'ai retiré les graines. Et là on va fouetter pendant 3 minutes, vitesse 4. J'incorpore à présent le sucre. Et on bat à nouveau pendant 3 minutes, vitesse 3. Alors maintenant je vais enlever le gobelet doseur. Je vais programmer 2 minutes à la vitesse 3 et on va incorporer les jaunes d'œufs un par un en attendant que chaque jaune soit incorporé avant de mettre le suivant. Vitesse 3. Donc au bout de 30 secondes, le deuxième. Donc je viens transvaser mon mélange dans un saladier et j'incorpore mes blancs d'œufs. Donc un premier tiers de façon plutôt énergique et les 2 tiers restants en soulevant bien la masse. Donc on soulève. Ensuite on vient tamiser le sachet de levure chimique avec la farine et on incorpore tout tranquillement. Il ne nous restera plus qu'à faire cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes. Tac, un moule beurré, donc aussi cylindrique que possible. Hein. Le mien n'est pas vraiment droit, mais c'est pas grave. On fera avec. On étale bien. On met bien les doigts dedans, comme ça on peut goûter. C'est bon, hein, ça sent le beurre, le sucre. Hein. Voilà, 30 à 35 minutes à 180 degrés. Nous allons maintenant préparer la ganache chocolat blanc thé vert matcha, thé vert en poudre. Donc pour ça, on va déjà mixer notre chocolat. Donc 5 secondes, vitesse 5. On va remettre un petit coup, il y a encore des gros morceaux, donc encore 5 secondes, vitesse 6. Voilà, très bien. On ajoute notre crème liquide, le beurre, donc le beurre demi-sel cette fois, et une cuillère à café de thé en poudre. On referme et on va mettre à chauffer 5 minutes à 40 degrés, vitesse 2. Donc ça c'est ma poudre de thé vert matcha. Donc en fait c'est des feuilles de thé vert séchées et pilées. Il n'y a pas besoin de faire infuser des feuilles de thé dans de l'eau chaude, il y a juste à mélanger la poudre avec l'eau chaude si vous voulez en boire en infusion, enfin en thé. Sinon vous pouvez aussi mettre, qu'est-ce qu'ils disent, matcha de cérémonie, il faut le fouetter en pâtisserie comme on vient de faire, avec de l'eau glacée en été, sur les glaces ou dans les glaces, et puis dans la pâte à beignets ou avec du sel pour mettre sur les aliments. Voilà, mon thé matcha. Une petite amertume qui va contrebalancer le côté doucereux, pâteux du chocolat blanc. Je pense que ça va faire un bon mélange. Donc voilà, ma ganache chocolat blanc thé matcha est terminée. Je la réserve jusqu'au moment de garnir mon gâteau. Pas la peine de la mettre au frais, sinon elle risque de durcir. Si elle est trop dure, vous la passez au micro-ondes. Hein. Elle a une texture liquide. Donc mon gâteau, après 35 minutes de cuisson, je le démoule une fois refroidi. Là, on croise les doigts. Il n'est pas cuit. Il n'est pas cuit. Voici mon gâteau refroidi et démoulé. Bon, j'imaginais plus poète comme ça, plus moelleux. Mais je pense aussi que ça vient de mon beurre, qui est du beurre qui n'est pas 82%. J'ai vu ça après. Pour ça qu'il faisait un peu frité, là, tout granuleux. C'est du beurre allégé. C'est pas écrit dessus en fait. Donc voilà, mon gâteau sponge cake. Donc, on va le trancher par le milieu. Là, c'est là qu'est utile le plateau tournant, n'est-ce pas? On n'est toujours pas. Et voilà. Bon, il est tout juste cuit, hein. Ça a l'air quand même aérien. Je pensais qu'il gonflerait beaucoup plus. Donc, j'ai ma ganache au chocolat blanc et au thé matcha. Vous voyez, j'ai laissé à température ambiante, elle n'est pas trop solide. Donc, on vient en mettre une bonne épaisseur au milieu du gâteau. On en gardera un peu, c'est pour faire coller la pâte à sucre sur le gâteau. Et on va venir déposer le disque préalablement découpé
en appuyant un petit peu pour répartir la crème. Notre reste de ganache, on l'étale partout sur le gâteau. Donc après, vous pouvez vous arrêter là, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la pâte à sucre. Mais moi, je voulais absolument essayer. Un truc qui m'inspire pas trop, je voudrais goûter. Un petit peu sur les côtés. Donc moi, la finition n'a pas besoin d'être parfaite puisque ça va être caché, n'est-ce pas? Juste pour que ma pâte à sucre adhère. Donc voici ma pâte à sucre. Le truc qui me pose question. J'aimerais bien savoir exactement ce que c'est. Donc ça se travaille comme de la pâte à modeler. Si ça colle, on utilise du sucre glace. Donc sur le blanc ça va, mais sur les couleurs ça va les ternir un peu, donc avec parcimonie. Et donc on va l'étaler, donc il y a tout un tas de matériel en vente pour préparer sa pâte à sucre, le rouleau en plastique, les petits objets à découper. Moi j'ai rien acheté de tout ça, j'ai juste pris ma pâte à sucre, donc voilà. Donc j'ai un bloc de pâte, là c'est un 500 grammes pour essayer de faire tout le tour du gâteau. On va la travailler un petit peu pour la réchauffer, ou pas. Bon ça colle pas, pas intérêt d'avoir des miettes sur le plan de travail. Bon, pour l'instant, pas besoin d'un rouleau express. Mon rouleau en bois a l'air de convenir. C'est costaud, hein. Bon, ça me plaît pas trop parce que ça fait plein de plis. Certainement une façon de faire. Je vais la rouler. Ouais, c'est pareil. Comment ne pas faire de plis avec sa pâte à sucre? J'en sais rien. Peut-être la chauffer un peu. Parce que quand on voit les gâteaux, ils sont tout lisses, tout beaux. Et ben on est beau rendu. Donc, ça va pas. J'ai reformé une boule et là j'ai fariné quand même, enfin j'ai sucré mon plan de travail. Peut-être que le sucre glace va combler les petits interstices. Si je m'esquinte avec de la pâte à sucre, c'est pour avoir quelque chose de beau, sinon... Pas moyen là de recoller un peu? Donc il faut que ça fasse la largeur du gâteau plus les côtés. Le diamètre du gâteau, vous voyez ce que je veux dire. Par contre c'est bien lisse. Je pense savoir assez de longueur. Je pense, je suis pas sûre. Et je viens déposer. Donc il existe des lisseurs pour lisser la surface. Il existe de la colle à pâte à sucre. Parce que c'est vrai que je sais pas trop comment je vais faire tenir mes petits dessins, enfin mes petites décos dessus. Donc je le plaque bien. Alors j'avais peur que ça fasse des plis là, mais pas du tout. Pas du tout du tout. C'est très joli. Je vais pas couper trop court tout de suite. J'enlève déjà là ce qui dépasse. Et je vais tâcher de bien le border. Voilà. J'ai même pas goûté. Ça a la texture un peu de la pâte d'amande. Pas désagréable. Pas trop fort en sucre. Non, franchement, c'est pas mauvais. Je m'attendais à quelque chose de vraiment pas bon. De trop sucré. Mais non. Bon, c'est un peu pâteux. Mais ouais, ça me fait vraiment penser à de la pâte d'amande. Maintenant, je vais tâcher de couper proprement autour. Bon, après, sur un plateau, ce serait certainement plus pratique, hein. Mais bon, moi, je fais avec les moyens du bord. Alors ici, j'ai une déchirure. Je mettrai une déco. Puis c'est tout. Voilà, un tour bien net, bien propre. Je tasse un peu pour bien refaire le rond. Avec le dos de mon ongle, en fait. Hein, avec mon ongle. Pas de dos sur un ongle. Voilà, il n'y a plus qu'à décorer. Donc j'ai pris des pâtes à sucre, des petits modèles de 100 grammes, du rose et du vert. Le vert parce que ça va bien avec le thé matcha. Et le rose parce que ça va bien avec le vert. Voilà. Alors c'est là où le sucre glace va laisser des traces. Vous voyez tout de suite, ça fait blanc. Donc faut éviter. Alors, j'ai dans l'idée de faire comme un ruban. Après on va voir si ça peut se faire. Ça va être court en fait. Je voulais faire le tour du gâteau et mettre un ruban, mais je vais pas avoir assez. On va voir, c'est vachement droit mon truc. Ah, je vous jure. C'est pas tout à fait la même largeur. Ai-je assez pour faire le tour de mon gâteau? Je ne pense pas. Ah, en plus, il est... Oui, non, je le vois immense mon gâteau, mais non, il est tout à plat. Donc ça, je vais le recouper en deux. Ça, pas assez. Et tout pile. Même le faire un peu plus fin. Plutôt agréable à travailler, c'est doux, c'est assez solide. Donc là, théoriquement, il faudrait mettre de la colle à pâte à sucre, mais bon. Donc là, j'ai fait tout le tour, hein, avec un petit truc rose. Après, pour faire un petit nœud,
Comment ça peut se faire un petit neuneu? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, il faut de la colle. Bon, bah, je trouve que c'est pas mal pour un petit neuneu. Hein, ça ira. Donc, je fais comme ça. Je replie les deux bouts. Et joli. Bon, bah, ça me plaît plus, les nœuds. Je suis repartie sur des ronds, donc avec mes emporte-pièces. On va cacher les défauts. Attends voir l'idée de génie. Pas rajouter des couches et des couches. J'enlève ça aussi, ça me plaît plus. Ah bah oui, hein. Souvent femme d'humeur varie, je sais plus comment on dit, mais voilà. Non, les petits ronds, je trouve ça vachement plus joli. Ah, le frigo est d'accord. Un peu trop symétrique. Non, ça me plaît pas. On recommence. C'est rigolo comme ça, j'aime bien. Voilà mon gâteau pâte à sucre. Bon, après les petits nœuds, je suis passée aux petits ronds, j'aime bien. J'aime mieux. Couleur printanière, donc sponge cake, ganache, chocolat blanc, thé matcha et pâte à sucre en décoration. Pareil pour la dégustation. Alors voilà mon gâteau sponge cake, ganache au thé matcha et chocolat blanc. Ben, c'est super bon, c'est pas trop sucré, c'est moelleux. Franchement j'adore. N'hésitez pas à tester la recette, partagez un max, abonnez-vous et à bientôt sur Speed Cooking.